va lire ensemble dans Jean chapitre 4. On va lire quelques versets. Jésus lui répondit, il répondit à la Samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, tu lui aurais dit, donne-moi à boire, et il t'aurait donné, il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 10. Murongo w'icumi haravuga ngo Yesu aramwishura ati yuba waruzi ingabire y'Imana ukamenya n'ugusavye ngo mpa utwo kunywa uwo ari we nawe uba umusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo. En fait, on va pas passer rapidement sur ce verset. Ce sont des versets qu'on lit assez souvent, qu'on étudie, qu'on a lu et relu. Et j'aimerais que vous puissiez réfléchir. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais, et moi je te dis ce soir, si tu connaissais véritablement, ta vie ne serait pas ce qu'elle est. Même si tu es dans une zone de confort, ta vie ne serait pas ce qu'elle est. Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre une vie de pauvreté. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie de confort. Mais nous sommes appelés à vivre une vie d'aventure. Amen. La vie avec le Seigneur, c'est une vie d'aventure. Pense un petit peu à David. C'est lui qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui battait des lions, des ours. C'est lui qui a tué Goliath. Et vous qui êtes les chrétiens de ce temps, vous êtes plus que David. Et vous êtes appelés aussi à vivre une vie d'aventure, une vie de puissance, une vie de gloire. Mais ça passe par le fait de connaître le don de Dieu. Connais le don de Dieu. Connais le don de Dieu. Dis à ton voisin, connais le don de Dieu. Connais-le. Connais-le. Connais-le non pas avec ta tête, non pas avec tes émotions, mais connais-le dans cette connexion spirituelle où ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Où ce n'est plus toi qui parle, c'est lui qui parle au travers de toi. Où ce n'est plus toi qui agis, mais c'est lui qui agit au travers de toi. Et ça t'amènera dans une autre dimension. N'accepte pas d'être fatigué. N'accepte pas d'être découragé. Amen, n'accepte pas ces choses. Mais attache-toi au Seigneur de tout ton cœur. Donc c'est Jésus qui dit à cette femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, il t'aurait donné de l'eau vive. Et cette eau vive, c'est une source qui est dans notre esprit et qui coule, qui jaillit, nous dit le verset 14. Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce que tu as reçu hier, c'était bon pour hier. Ce que tu as bu hier, ça a étanché ta soif hier. Mais aujourd'hui, tu en as besoin. Dis à ton voisin, tu en as besoin. Parce que le chemin est encore long. Tu en as besoin de boire à cette source qui est en toi. On peut remercier le Seigneur. Parce que si on devait aller boire dans un robinet quelque part dehors, il y aurait la queue, n'est-ce pas? Hein?
Et tu sais même pas si d'ici ce soir tu pourrais boire quelque chose. Vous voyez comment Dieu a bien fait les choses. Il n'y a pas un seul robinet pour le monde entier. Mais il y a une source au-dedans de chacun de nous qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Lisons versets 23 et 24. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En fait, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des vrais et des faux. Amen. Il y a toujours des gens qui ont fait semblant de marcher avec Dieu ou qui ont marché avec lui par intérêt ou pour un temps quelconque et qui après ont laissé tomber. Et il y a ceux qui se sont attachés. Et les vrais adorateurs, c'est d'abord ceux qui sont nés de nouveau. Parce que la vraie adoration ne peut pas être produite d'un cœur qui n'est pas né de nouveau. Et si tu es là ce soir et que tu n'es pas encore né de nouveau, que la vie de Dieu ne coule pas encore en toi, il est temps de prendre une décision. Amen. Vous savez, recevoir Jésus, c'est la chose la plus facile. Amen. Parfois, on complique des choses simples. Il y a des gens qui disent qu'ils reçoivent Jésus et qui ne l'ont pas reçu. Et il y en a qui l'ont reçu mais qui doutent parce qu'ils ne sont pas sûrs. En fait, avec Dieu, tout est une question de cœur. Pour nous, les hommes, souvent, c'est une question de parole. Parce que la parole, c'est un de nos moyens de communication. On peut communiquer avec le regard. On peut communiquer avec des gestes. On peut communiquer avec des paroles. Mais Dieu regarde ton cœur. Et vraiment, je t'encourage, si tu ne l'as pas encore reçu, que aujourd'hui ce soit ton jour. Et je ne sais même pas pourquoi je suis en train de faire un appel à la conversion. Mais ça veut dire pour moi que ici il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles il y a des urgences. Il y a une chose qui m'a toujours impressionnée ici au Burundi. C'est quand il se met à pleuvoir. On a l'impression qu'il y a un train qui est en train de venir de loin. Ou plein de gros camions en même temps. Et il n'y a pas de pluie. On entend juste un bruit énorme. Et généralement, quand tu entends ce bruit, tu te dépêches d'aller te mettre à l'abri. Parce que quand il pleut ici, c'est pas une blague, c'est sérieux. Amen. Et si tu es capable de courir parce que la pluie arrive pour te mettre à l'abri, pourquoi n'es-tu pas capable de prendre une décision claire, d'abandonner ton ancienne vie et donner ton cœur à Jésus? Parce qu'on peut venir à l'église pour entendre de bonnes paroles, mais sache qu'un jour tu passeras devant le trône de Dieu et tu ne pourras pas dire « Seigneur, Seigneur, je suis allé à l'église,
J'ai aimé les prédications de Pasteur Isabelle. Et le Seigneur te dira, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Je pense que personne n'a envie d'entendre de telles choses. C'est pour ça qu'il faut devenir de vrais adorateurs. Et cette démarche, la plupart d'entre nous, on l'a déjà faite, on l'a faite un jour. De donner notre vie à Jésus. Et ça a fait de nous de vrais adorateurs. Parce que Dieu est esprit, verset 24. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de quelque chose. L'adoration, ce n'est pas une belle musique. L'adoration, ce n'est pas de belles chansons bien chantées. Tout ça, c'est une bonne chose, c'est comme un véhicule. Amen, c'est comme un véhicule. Et tu peux avoir une très belle voiture ou une moins belle voiture. Ce qui est important, c'est que la voiture t'amène quelque part et qu'elle ne reste pas sur place. Et adorer Dieu en esprit, c'est-à-dire l'adorer depuis ton esprit, non pas de ton âme. Ça veut dire que tu ne peux pas aimer Jésus comme tu aimes le chocolat ou les brochettes. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas aimer Jésus comme tu aimes ton fiancé ou ta fiancée. Tu ne peux pas aimer Jésus comme tu aimes ton téléphone portable. Si tu l'aimes comme ça, tu fais gravement erreur. Aimer Jésus en esprit, c'est l'aimer au point où tout le reste n'a qu'une importance relative. Je sais que je le répète souvent, mais parce que ça travaille dans mon cœur. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. C'est ça, aimer le Seigneur. Et si cet amour-là n'est pas dans ton cœur, ton adoration. Vous savez, il y a des fois des bijoux qui sont en or. Vous voyez, là, j'ai une montre, il y a du doré dessus. Mais c'est pas de l'or, c'est du doré. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et ce que le Seigneur attend de ton cœur, c'est une adoration véritable qui soit de l'or et non pas du doré. Parce que lui, il a tout donné pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu donnes pour lui? Qu'est-ce que tu donnes pour Jésus? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour lui? Est-ce que tu es prêt à l'adorer dans ton esprit? Et en vérité, vous savez, les gens avec notre génération, ils sont de moins en moins véritables. Vous avez remarqué? On te dit je t'aime et enfin, toi tu dis oui, oui, bien sûr. Il y a un manque de sincérité qui est là. Pas forcément de l'hypocrisie. Et ça peut être juste une superficialité. Et Dieu veut que tu l'adores, c'est-à-dire que tu penses vraiment ce que tu dis. Que ton adoration soit véritable. Qu'elle ne soit pas une formule de politesse. Qu'elle ne soit pas de simples mots que tu prononces. Parce que vous savez, Dieu n'a pas seulement prononcé des mots. Mais dans ces mots, il y a eu des actions. Et nous sommes appelés à lui ressembler.
1 Jean 4, 17 dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et nous sommes appelés à être le reflet de sa gloire. C'est pour ça que notre adoration doit être puissante, profonde, véritable et spirituelle. Pas des « Oh Jésus, je t'aime ». Et puis l'instant d'après, tu fais n'importe quoi. Amen. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons sérieux comme lui, il a été sérieux avec nous. Amen. Amen. Vous êtes prêts à louer le Seigneur et à l'adorer en esprit et en vérité? Gloire à Dieu. On va se lever alors. Acclamons le Seigneur et on le loue tous ensemble.